les 4 choses indispensables à faire avec votre animal compagnon. Vous voulez accroître la connexion que vous avez avec votre animal compagnon et faire de lui un véritable partenaire de vie. Alors, il y a 4 trucs simplissimes à faire, à mettre en place tous les jours. Bonjour, je suis Marie-Catherine Barre, cothérapeute animale, et je vous propose, grâce au peuple animal, de vous connecter plus profondément à l'essence même de l'être. Donc vous voulez que votre compagnon animal devienne véritablement un partenaire de vie, qu'il puisse accomplir sa mission auprès de vous, qu'il y ait une relation de confiance d'être à être, d'âme à âme. Alors il y a en effet 4 choses qu'il faut faire. La première, c'est la plus importante et je crois qu'on n'y pense jamais. Dire merci. Vous savez que c'est important pour n'importe qui de ressentir le merci de l'autre, la gratitude. Est-ce que vous le faites déjà avec vos animaux compagnons? Dites-lui merci, merci de partager votre vie, merci de partager votre peine, merci de partager votre joie, d'être toujours là auprès de vous. C'est quelque chose que l'animal ressent comme extraordinaire. Et un métiste me l'a dit encore il n'y a pas si longtemps, de recevoir un merci, c'est quelque chose qui lui ouvre le cœur. Et je vous raconterai une prochaine fois comment elle me l'a dit. La deuxième chose à faire, c'est de lui parler. C'est pas parce qu'ils n'ont pas un langage articulé qu'ils sont idiots. Donc il faut leur parler, leur dire ce qui va se passer, les absences que vous allez avoir, quand vous allez revenir, la personne qui va s'occuper de lui si vous êtes absent. Bref, lui parler. Lui dire aussi vos soucis, pas lui expliquer que vous avez, je sais pas, un découvert en banque, c'est pas ça qui est intéressant, mais lui dire ce que vous ressentez. Ressentir votre colère parce que votre chef au bureau vous a maltraité, c'est quelque chose qui est important, parce qu'en le disant, en le ressentant, vous allez pouvoir montrer à votre animal que c'est pas de sa faute si vous êtes en colère. La troisième chose, c'est de lui parler avec des mots images. Bien sûr, l'animal n'a pas la même conception que nous du langage. Le chien, par exemple, entend des mots simples. Donc, c'est pas la peine de faire des grandes phrases avec des subjonctifs, etc. C'est pas ça qu'il comprendra. Il comprend les mots derrière les mots, l'essence derrière les mots. Donc, parler avec des mots, ce que j'appelle des mots images. Par exemple, si vous dites que vous vous absentez pour aller faire des courses, voyez dans votre tête que vous prenez la porte, vous la fermez, qu'il est dans l'appartement, que vous allez faire des courses, puis que vous revenez. Les mots images, c'est par exemple de dire que vous absentez une semaine, mais avoir dans la tête que ça va faire combien de dodos, 7 dodos ou 16 repas. Des mots images. La quatrième chose qui est importante, c'est de prendre des moments de présence silence, j'appellerais ça, auprès de lui. Oh, ça peut être juste quelques minutes, mais c'est tellement important. Et ça, je vais vous faire une vidéo spécialement là-dessus, parce que c'est vraiment un exercice très important, et pour l'animal, mais aussi pour vous. Donc si vous voulez la regarder, surtout abonnez-vous à ma chaîne. J'appellerais ça les moments de présence à l'animal.